Bonjour à tous, Thibaut Deckers, directeur et fondateur de la Sales Academy. L'objectif de la Sales Academy TV est de partir à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants du monde de l'entreprise. Elle est business developer chez RTL Belgium. Il y a 10 ans, elle a créé un afterwork, l'Offshore, dans le Brabant wallon, qui a déjà réuni plus de 100 000 personnes. Elle revient du Forum économique mondial, tenu à Davos, où elle a trouvé de l'inspiration et de la motivation pour continuer le développement d'un festival. Un festival particulier, le festival Out of the Books, qui repense l'éducation de demain. Elle aime rassembler, elle aime partager, elle a l'esprit entrepreneurial. Partons à la rencontre d'Alexia Martin. Bonjour à tous, je remercie la Sales Academy TV de me donner l'opportunité de vous accueillir ici, dans un lieu qui est assez particulier pour moi et qui a bercé toute mon enfance et qui continue à le faire maintenant activement depuis une dizaine d'années. Effectivement, il y a 10 ans, avec deux amis, on a créé l'Offshore sur cette place, ici même. C'est un événement qui a lieu tout l'été, de mai à septembre, une dizaine de dates chaque année et qui draine plus de 1000 à 1500 personnes un jeudi sur deux. La volonté au travers de ce projet, c'était de pouvoir fédérer les gens, leur donner l'opportunité de se rassembler dans un endroit convivial à la fin de la journée, que ce soit en famille, avec des amis, avec des collègues, et de partager un moment dans ce cadre qui effectivement est assez hors du commun et à quelques kilomètres finalement de Bruxelles. Comme je vous le disais à l'instant, ça fait 10 ans que j'organise des apéros, pour ainsi dire, et ces événements en fait permettent de pouvoir rassembler les gens, de faire en sorte qu'ils puissent échanger. On a tous des forces, des qualités, des faiblesses également, mais ce qui m'inspire moi, c'est de pouvoir les partager, de pouvoir les écouter aussi. Je suis extrêmement curieuse et donc je trouve ça inspirant de pouvoir être à l'écoute de ce que certaines personnes entreprennent ou même parfois des difficultés de la vie qu'ils rencontrent mais sur lesquelles ils sont parvenus à rebondir. J'ai depuis maintenant aussi également 1 an et demi avec ma meilleure amie, on s'est lancé dans l'idée de pouvoir créer un nouvel événement qui est un festival qui s'articule autour de l'éducation. Et là aussi, en fait, l'idée c'était vraiment de pouvoir mettre en avant des gens inspirants qui sont animés par ce qu'ils ont entrepris dans leur cadre professionnel et donc qui touchent aussi à l'enfant et de pouvoir mettre en avant donc, c'est des approches créatives et innovantes. Il n'y a rien à faire aussi quand on rencontre ces gens, on se dit mais voilà, c'est des gens qui sont passionnés. Il y a énormément de personnes qui sont passionnées mais qui parfois ne sont pas suffisamment mises en avant, qui n'ont pas de reconnaissance d'eux-mêmes et même des autres et de pouvoir leur permettre de justement déployer, on va dire d'une certaine manière, leurs ailes et de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Ça permet de pouvoir créer un réseau et de devenir ensemble plus forts et d'agir justement par rapport à des problématiques qui nous concernent tous. Une vie 9-5, ça me fait toujours sourire parce que je m'y retrouve pas en fait. J'ai essayé mais ça cadre pas avec qui je suis. Et comme depuis un petit moment maintenant, j'essaye vraiment de respecter qui je suis et d'où je viens aussi. Et puis voilà, comme je disais, mes forces, mes faiblesses. J'ai rien contre une vie 9-5. Moi personnellement, effectivement, sachant que j'ai des idées en fait qui me viennent tout le temps et que j'ai envie de pouvoir rebondir sur une chose, puis d'entamer autre chose, j'arrive pas à tout caler entre 9h et 5h. Je suis déjà pas matinale à la base, donc m'attendre à 9h au boulot, c'est rarement arrivé. J'ai d'ailleurs un fameux dicton, on va dire, qui est la liberté, c'est ne jamais arriver à l'heure, qui est juste à l'entrée de mon appartement et je crois que j'ai fait des progrès à ce niveau-là, mais je crois que ça me représente pas mal. Et comme je vous dis, je suis hyper curieuse et donc j'ai toujours envie d'entreprendre des choses. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire un choix dans les projets qu'on entreprend. J'ai tendance parfois à initier des choses et pas vraiment aller jusqu'au bout. Mais bon voilà, j'essaie maintenant de faire des choix qui sont fondés, de m'associer et de collaborer avec des personnes qui vont me permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de certains projets.
pour ça que je devais un peu plus sélectif, parce que sinon, effectivement, entre 9h et 5h, de nouveau, je ne sais pas caser grand-chose. Et j'ai besoin, en fait, de sentir cette indépendance et cette flexibilité. C'est ce qui m'anime aussi, en fait. Et comme je vous dis, oui, la vie ne s'arrête pas à 5h, et au contraire, pour la plupart, elle commence aussi une fois que les gens rentrent chez eux, dans leur foyer. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment approfondi à l'heure actuelle. C'est quelque chose auquel j'aspire, clairement, de pouvoir fonder une famille et de pouvoir rentrer aussi dans ce mode de vie-là. Mais là, maintenant, j'ai besoin de me sentir aussi continuer à m'épanouir et à me sentir moi-même accomplie, en fait, que pour pouvoir partager ça avec de futurs enfants, j'espère. Mais voilà, j'ai une approche où pour l'instant j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses qui sont dans ma tête depuis un petit moment et au travers desquelles il me manque quelque chose pour me sentir complètement épanouie. Ne pas agir parfois me paraît plus risqué que d'agir, en fait. J'ai appris, c'est sûr, au départ j'étais plutôt trouillarde pour certaines choses, que ce soit même un voyage. Je suis partie en Australie quand j'avais 18 ans. J'avais vraiment envie de pouvoir me décrocher un peu du nid, du cocon familial et partir à l'aventure. Et je l'ai refait encore récemment, de l'autre côté, du côté plutôt de l'Amérique latine. En Asie aussi. Enfin, je parle du voyage parce que c'est chaque fois la veille, quand je préparais ma valise, j'avais ce stress qui montait, cette angoisse de me dire mais si ça se trouve il va m'arriver des trucs, je ne vais pas savoir les contrôler, je ne vais pas savoir gérer, je vais avoir peur, je serai loin de ma famille, loin de mes proches. Et c'est un peu comme l'image d'un pont cassé, cabossé, où de l'autre côté en fait on ne voit pas, c'est brumeux. On ne voit pas ce qu'il y a. Et moi, je suis au départ comme ça à me dire ok, je prends le pont, mais je risque d'un peu de glisser, de tomber, j'en sais rien. Et en plus, je ne sais même pas ce qu'il y a au bout en fait. Alors qu'au final, jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai jamais eu vraiment de gros couacs. Et même si parfois il est arrivé des imprévus, j'ai toujours su rebondir. Finalement, le monde, on se rend compte que on est vraiment proche de tout maintenant, en plus avec Internet, voilà, on est vraiment... et puis les humains en tant que tels, dans leur nature, c'est des gens, on est tous bienveillants d'une certaine manière, et donc il est toujours possible de pouvoir retomber sur nos pattes. Et donc de manière générale, je me suis dit, je me rends compte qu'il n'y a jamais de moment où je me suis sentie le plus moi-même et le plus épanouie qu'une fois que j'étais sortie de ma zone de confort, en fait. C'est vraiment ce petit trajet, en fait, ce pont. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, je me suis dit, ouais, en fait, c'est le pied parce que c'est là où je suis moi-même, parce que je me respecte, je respecte mes attentes. Je suis dans un cadre que je ne connais pas, donc je suis aussi alerte à ce qui se passe, à ce qui se dit, à ce qui s'échange. Et je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil en fait. On ne sait pas du tout où on va. Il y a des gens qui vont nous critiquer ou qui vont avoir des a priori, qui vont un peu casser notre idée. On ne va pas trop savoir par quel chemin commencer. Et puis petit à petit, une fois que ça se construit, il y a des opportunités qui s'ouvrent, qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Et il y a tout un dynamisme qui se met en place. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on se dit, il fallait prendre le risque parce que on s'y retrouve. Et parce que c'est quelque chose qui nous animait déjà depuis longtemps. On parlait de l'offshore tout à l'heure, c'est un projet que j'avais en tête depuis 5 ans, avant même qu'on le crée vraiment avec mes associés. Et donc moi j'ai cogité, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, un peu trop parfois. Mais là par contre, oui, je me suis dit vraiment, allez go, je suis avec les bonnes personnes, parce que là je pense aussi qu'à partir du moment où il y a des gens qui vont dans la même direction que nous, et même si c'est un projet solo, mais qu'on se sent soutenu, on se dit on y va, peu importe le risque, au moins on n'aura pas ce risque de ne pas l'avoir essayé et d'éventuellement s'être planté. Mais je pense qu'une fois qu'on est animé de l'intérieur, y a pas de... on peut aller au-delà du possible et réaliser soi-disant l'impossible, ou en tout cas ce que certaines personnes pouvaient voir peut-être de manière impossible au départ et prouver que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a énormément d'exemples à l'heure actuelle dans le monde qui font surface, où on se rend compte que voilà, même en partant de rien, il y a matière à pouvoir
faire de belles choses et de nouveau ensemble avec d'autres personnes.